Boker Tov, nous sommes le 11 mai 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Au studio à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et ce journal évidemment est consacré aux événements en Israël. Un point sur les tirs de roquettes palestiniennes vers Israël ce matin, Daniel. Oui, Boker Tov, Ilana, des tirs qui se sont poursuivis durant toute la nuit, des tirs en direction des localités du pourtour de la bande de Gaza et des villes plus éloignées comme Ashkelon qui a été ciblé par le Hamas. Un immeuble à Ashkelon a été touché par l'un des missiles. 6 des résidents ont été blessés, dont 2 parents qui sont sérieusement atteints. Ils ont été hospitalisés à l'hôpital Barzilai. Au total, ce sont plus de 200 roquettes et missiles qui ont été tirés depuis hier soir 18h, dans leur immense majorité donc dans le pourtour de la bande de Gaza. Les systèmes d'hommes de fer ont intercepté des dizaines de ces missiles et de ces roquettes, et l'on peut dire que les habitants du sud et de villes comme Ashkelon n'ont pas pu fermer l'œil la nuit dernière. Ce matin, les établissements scolaires dans un pourtour de 40 km autour de Gaza resteront fermés. Des mesures spéciales sont prises dans un pourtour de 80 km. Les cours à l'université Ben Gurion de Beersheva se feront en Zoom aujourd'hui. Et sur le plan sécuritaire, l'armée israélienne a, semble-t-il, repris la main. Oui, effectivement, c'est ce que l'on ressent. L'opération Gardien des Murailles s'est poursuivie durant toute la nuit. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale qui s'est réuni hier après-midi a mandaté le ministre de la Défense Benny Gantz et le chef d'état-major Aviv Kochavi pour prendre les mesures qui s'imposent afin de forcer le Hamas à déposer les armes. L'armée de l'air israélienne a poursuivi ses bombardements contre des sites stratégiques de la branche armée du mouvement terroriste, comme par exemple des usines de production de missiles et un tunnel offensif. L'armée aurait également repris une politique d'élimination ciblée. 8 terroristes et au total plus d'une vingtaine de Palestiniens ont été tués au cours de cette opération qui, dit-on, devrait se poursuivre jusqu'à ce que le Hamas comprenne le message. Hier, on a appris de la bouche du porte-parole de Tsahal que l'armée avait demandé à l'échelon politique de lancer une opération contre le Hamas il y a de cela 10 jours, mais l'échelon politique n'avait pas validé une telle requête. Et pendant ce temps, le Hamas ne semble pas vouloir s'arrêter. Le mouvement a lancé durant la nuit un second ultimatum à Israël. Oui, un ultimatum qui ressemble à celui lancé hier en fin d'après-midi. Si vous n'évacuez pas les policiers du Mont du Temple, nous réagirons dans 2 heures. On lançait des responsables du mouvement, mais les tirs ont repris au bout d'1 heure en direction de Sderot. Au sein du Hamas, on est apparemment déterminé à poursuivre ce round de confrontation tant qu'Israël ne cessera pas, selon le mouvement terroriste, son agressivité dans Jérusalem. Par contre, l'ultimatum du djihad, selon lequel il avait l'intention de faire, je cite, une surprise à Israël hier soir à 21h heure locale, n'a pas été respecté. Pas de tir en direction de la métropole de Tel Aviv comme on le craignait hier soir. Il faut souligner que durant la nuit, on a enregistré des dizaines de points de tension également dans les localités arabes d'Israël. Des Arabes israéliens ont incendié des pneus et lancé des feux de Bengale en direction des forces de sécurité. Et la tension sécuritaire a un effet direct sur la crise politique en Israël. Oui, en effet, les tractations en vue de la formation d'un gouvernement Bennett-Lapid ont été suspendues, au moins ralenties par l'annonce des tirs de missiles en direction du territoire israélien, bien entendu en particulier en direction de Jérusalem. Le leader du parti islamiste Raham, Mansour Abbas, a annulé une rencontre qui était prévue avec Lapid et Bennett. De facto, on estime que si la tension sécuritaire se poursuit, Mansour Abbas aura le plus grand mal à voter en faveur d'une coalition gouvernementale qui serait dirigé par Naftali Bennett. Ce dernier a d'ailleurs déclaré hier qu'il fallait combattre le terrorisme palestinien avec une main de fer. Gideon Sa'ar a pour sa part déclaré que l'agressivité du Hamas nécessitait une réponse puissante d'Israël afin de restaurer la force de dissuasion de l'armée israélienne. Dans les couloirs de la Knesset, des couloirs qui ont été le théâtre hier soir de scènes plutôt inquiétantes en raison des tirs de missiles en direction de Jérusalem, eh bien on a estimé que les tractations en vue de la formation d'une coalition alternative vont se poursuivre aujourd'hui, mais l'on considère également qu'une prolongation de la tension pourrait entraver la formation de ce prochain gouvernement. Et c'est dans ce contexte que l'on apprenait que les élections pour la présidence de l'État d'Israël se tiendront le 2 juin prochain. Oui, Ilana, c'est la présidence du Parlement israélien qui a annoncé cette date à laquelle les 120 députés éliront le président de l'État qui remplacera à partir du début juillet le président de l'État Reuven Rivlin. Parmi les candidats les plus en vie, Yitzhak Herzog, l'actuel président de l'Agence juive, qui pourrait ainsi suivre la voie tracée par son illustre père Chaim Herzog, qui a déjà été président, mais également Myriam Peretz, le chanteur Yoram Gaon et
et Yehuda Glick. Je vous rappelle que ces élections se feront à bulletin secret. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo, baisse des températures après plusieurs jours de temps relativement caniculaire. Les températures seront en baisse. On parle même de risque de pluie aujourd'hui sur une partie du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat.